municipal, avec l'ensemble des élus du groupe Nîmes Citoyenne à gauche et puis des amis, nous sommes venus aux Halles pour rencontrer la population, les clients des Halles, les étaliers qui sont inquiets aujourd'hui et qui redoutent le projet qui est annoncé de rénovation des Halles, et ils appellent à la concertation. C'est ce que nous disons depuis 1 an et demi. On ne peut pas faire les Halles sans les étaliers et sans les habitants de cette ville. C'est un lieu qui garde l'identité de la ville. Et puis, on a besoin aujourd'hui d'avoir de la visibilité pour ceux qui vont devoir affronter des travaux qui peuvent se révéler très longs. Durant ce conseil municipal, on a aussi parlé de questions politiques essentielles, puisqu'il était présenté le rapport d'orientation budgétaire qui va fixer les grands axes politiques de la ville l'année prochaine. On va se retrouver, comme dans toutes les collectivités, dans une situation financièrement contrainte du fait des choix du gouvernement de faire payer les Français, de faire payer les collectivités au lieu de faire payer ceux qui se sont enrichis depuis 7 ans pour rembourser la dette. Et donc, la majorité de droite a dit, peut-être un peu regretter, mais assumer les choix qui vont être faits au niveau gouvernemental et qui vont contraindre aujourd'hui et demain l'action municipale comme l'action d'autres collectivités. Voilà, nous verrons bien ce qui sera fait. Nous avons rappelé notre volonté, nous, de voir que le service public municipal soit le plus possible maintenu, que les aides financières aux structures qui dépendent de la ville soient aussi maintenues, le théâtre, l'école des beaux-arts, le carré d'art, parce qu'on a besoin d'une vie dans cette ville, et que les investissements ne partent pas uniquement au musée de la Romanité, au Palais des Congrès. Le musée de la Romanité est fait, mais au centre des Congrès, parce que ce centre des Congrès, depuis maintenant le début du mandat, capte beaucoup d'investissements qui pourraient être nécessaires dans la vie quotidienne de chacun. Enfin, dernier point, on a lancé la révision du PLU, plan local d'urbanisme, qui va fixer dans les années qui viennent la façon d'aménager la ville. Nous avons encore une fois dit notre volonté à ce que tous les habitants soient associés et co-construisent véritablement ce plan local d'urbanisme. Et enfin, nous avons rappelé dans ce plan local d'urbanisme la nécessité d'avoir des services publics, des bâtiments publics, mais aussi de répondre, et c'est urgent, aux enjeux environnementaux et climatiques. Voilà. Et donc on se retrouvera en décembre pour le vote du budget 2025.